un bonheur. C'est pas nous qui le disons. Ce sont les ventes. Ce sont les amoureux du Duster. Parce que oui, aujourd'hui, on va faire un tour dans la Dacia la plus attendue après le Bigster, si on occulte son grand frère qui arrivera bientôt. Chez Samband, on est très intelligent. Le Bigster vient de sortir. Du coup, on essaye le Duster après tout le monde. C'est normal. Donc, ça nous a donné envie d'essayer le Duster. Dacia, c'est une marque un peu à part. Déjà, leur leitmotiv, c'est d'être 20 à 25% moins cher que la moyenne du marché. Autre bizarrerie qu'ils ont, c'est qu'ils ne vendent pas de voitures à entreprise. Ils vendent qu'aux particuliers, parce qu'ils ne pratiquent pas de remise. Et ça, les acheteurs de flotte, ils n'aiment pas acheter quelque chose au même prix que tout le monde. Ils sont jugés s'ils ont eu une réduction ou pas. Et donc du coup, comme il y a peu de ventes à entreprise, il n'y a pas de voitures qui arrivent d'un coup sur le marché de l'occasion. Donc ce sont des voitures qui gardent en plus une bonne cote en occasion. Et donc du coup, en Europe, je crois qu'une voiture sur 12 à particulier, une voiture sur 12, c'est énorme, vous vous rendez pas compte? C'est impressionnant. Est une Dacia. Et ça, pour moi, c'est probablement le début d'une nouvelle ère chez Dacia. Parce que je trouve que la montée en gamme sur le produit est énorme. Et je trouve que c'est Duster qui a amené cette montée en gamme, qui a suivi avec Bigster, et probablement ce qui va voir arriver après. Il faut quand même se souvenir d'où vient Dacia. Ouais. Au début des années 2000, alors la marque existait depuis belle lurette, Oui. mais il y a tout à coup une vraie renaissance, sous l'égide évidemment de Renault, Oui. et eux se disent, la voiture à 5 000 $. Ouais. Ce serait pas mal de lui. Alors là, on en est quand même loin. On en est loin, mais c'est pour ceux qui nous écoutent, Ouais. parce que c'est quand même l'histoire. C'est unique, hein, il n'y en a pas tous les 4 matins des marques qui se lancent. Tout à fait. Et ils se lancent avec la Logan. Et la Logan, à l'origine, elle était conçue pour les marchés, tu sais, en développement. Émergents. Voilà. Et tout à coup, ça a tellement bien marché qu'ils se sont dit, l'Europe s'est dit, oh, mais il nous la faudrait. Donc hop, on réfléchit, et je veux pas que tu te fasses écraser. Et ils font venir la Logan. Et la Logan, hop, fulgurance. Alors que c'était pas, honnêtement, et c'est pas lui faire offense, c'était pas une belle bagnole. Ouais. Et ça a marché du tonnerre de Dieu. Mais là, elles deviennent jolies. Et là, elles deviennent La jolies. recette est là, elles deviennent... Dacia devient cool, C'est ça qui est dingue. devient même élégant, parce que dans ce verre-là, Ouais. il y a même les charmes. Moi, je suis désolé, j'y vois du Land Rover. Je sais que certains vont dire, oh, de quoi il Tu me raconte. mets à toutes les sauces. Non, mais en vrai, Pour moi, pour Tu ceux qui aiment les regardes jeux ça. vidéo, on dirait la voiture de Halo, qui était un jeu de Microsoft. Tout le monde n'aura pas les références. Mais venez, on la regarde. C'est une voiture de 4,34 m. C'est une voiture en plus où elle fait du bien à Dacia. Pourquoi elle fait du bien à Dacia? Dacia, si vous regardez les ventes, est légèrement en retrait par rapport à l'année d'avant. Certains ils diront catastrophe. Mais non, en fait, il n'y a pas catastrophe. Pourquoi? Parce que la Spring, qui était un gros volume maker chez Dacia, est en perte de vitesse. C'est logique. la Spring, c'est leur citadine électrique. Exactement. Et avant, elle était éligible au bonus, elle ne l'est plus. Avant, il n'y avait pas de concurrence. Maintenant, tu as la IC3, tu as même le groupe Renault qui en sort, donc il y a une vraie concurrence. Donc en vrai, si tu regardes en termes de part de marché hors Spring, le groupe Dacia se porte bien. Et en plus, chez Renault, là où Dacia faisait du volume avec peu de marge, ils arrivent à faire de la marge. On va revenir à ce Dacia Duster. Dont les ventes se portent très bien, puisque septembre, Ouais. donc le mois dernier, il est dans le top 4 des ventes à particuliers. Quand tu Juste dis dire- top 4, c'est qu'il est quatrième. Alors, il est Mais- top 6. Il est 6e. Escroc. Escroc. T'as vu ça, Alain? On peut plus rien dire. Pardon, je suis un peu malade. Non, ce que je voulais dire. Oui, et il est juste derrière le Sandero, qui est quand même là aussi une Dacia. Donc les mecs, ça bosse. Ouais, allons-y. Voiture de 4,34 m de long, on va vous faire le tour pour que vous partagiez ce que vous aimez, Ni ce que trop vous petit, ni aimez trop pas. grand, c'est l'idéal Juste pour le juste marché. pour vous donner des repères en motorisation. Il n'y aura pas de diesel disponible en France. Tu auras 3 motorisations. Ce qui fait la renommée de Dacia, c'est l'Eco G100, 100 chevaux avec un réservoir de 50 litres en GPL, de 50 litres en essence. Je crois qu'elle tiendra jusqu'à 1300 km d'autonomie. Ça démarrera à 19 690 € si j'ai bien retenu. En GPL, ça fait les acteurs incontournables du marché. Ils ont GPL. 70% du marché du GPL en Europe. Je crois qu'ils sont tout seuls. Voilà. Et Mais c'est super. Et tu as aussi un TCE 130, donc une hybridation légère de 130 chevaux. Et nous, comme souvent, on a le modèle le plus cher. Donc là, tu as devant toi l'hybride 140 chevaux. Tu as 3 finitions, ils appellent ça Essential. Moi, je ne suis pas américain, je vais dire essentiel. Tu as l'expression qui est le niveau du dessus. Et ensuite, tu as 2 finitions de gamme, et ça, c'est nouveau. Tu as l'extrême, donc ça, tout le monde connaissait, c'est celle un peu baroudeur. Et tu as la journée,
qui est peut-être moi celle qui a ma préférence. Un qui est peu bizarrement. un peu classique luxe. Ouais, Mais et, finalement, je ça parle marche mal. plutôt bien. Ouais. Et donc ces deux-là sont. Et donc là, dans la finition la plus haut de gamme, avec le moteur le plus gros, l'hybride 140 chevaux, il est à 28 000 €. Avec un démarrage à partir de 19. 690 €. Qui fait ça aujourd'hui en neuf? Alors ça reste une somme, je ne suis pas en train de vous dire que c'est pas cher, mais quand vous allez regarder ce que proposent les autres, pour le même prix, tu as quasiment une Clio ou tu as une Polo. Non, mais on va pas citer de noms, parce que, mais des compacts familiales avec un moteur essence, Ouais. tu vois, ou mild hybride, Ouais. avec une grosse batterie pour faire le stop and start, chez des concurrents généralistes allemands, Ouais, t'en as t'as pas. c'est t'en as entre pas. 30 et 35. Ouais, Et encore, t'es pas tout équipé. Et là, tu t'offres un super SUV. le look, qu'est-ce que tu aimes bien? Qu'est-ce que tu aimes moins? Est-ce que déjà t'en es dingue? Alors, nous, pour ceux qui nous connaissent bien, on avait déjà eu la chance de faire la World Premiere. Ça avait d'ailleurs été un carton en audience. Et la vidéo était tendance YouTube. Les deux petits vieux que nous sommes, on était au milieu des Squeezie et des machins. Et des Slibriens, tout ça, bon, bah, ça nous a fait quelque chose. Si vous ne regardez pas, on vous embrasse quand même. Ah on bah, est sûr d'ailleurs, que vous ne regardez pas. ils nous ont demandé des autographes, on a bah, tout voilà, dis donc, envoyé, c'est pas des possible. photos dédicacées. En fait, ce qui est drôle, c'est que ça y est, on l'a vraiment, nous, dans l'œil, depuis maintenant de longues semaines, pour ne pas dire des mois. Et il y a des choses qui se dégagent. Elle n'est pas désagréable. Hein. Et en fait, c'est ce capot qui est très Jeep. Ouais. Et qu'on le voit quand on est au volant. et Quand t'es on est au content volant, les d'avoir nervures, ça. on les voit. C'est Ouais. bien creusé, tu J'aime bien. t'attendais pas. Et ça lui donne justement cet aspect cool, cet aspect fun, et ce côté très désirable. Où certains pouvaient encore voir Dacia en disant oh, attends, Dacia, non, mais attends, c'est pas. Attends, il y a un côté un peu anti-voiture, ça me va. Et là, au contraire, tu te dis mais attends, je ne suis non seulement pas volé, mais en plus, je fais un achat malin, pourquoi dépenser plus? Le truc est cool. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est, je suis d'accord avec toi sur le capot. J'aime beaucoup la nouvelle, j'en ai déjà parlé en long, en large et en travers. T'adores, Mais ouais, je ouais. trouve que la nouvelle signature de marque est vraiment bien faite. Les feux en Y sont assez sympas. Les jantes, je dois t'avouer que je n'en suis pas raide dingue, mais tu me vois venir. Ça Oui. me permet de placer le sponsor de la vidéo et de les remercier. Les numéros 1 mondial au moins de l'Europe ou de la France, les numéros 1 français de la vente de pneumatiques. J'ai pas nommé Allo Pneu, on les remercie, c'est le sponsor de la vidéo. Et en fait, ça te permet de voir ces jantes 18 pouces. Et quand tu passes par Allo Pneu, non seulement tu payes tes pneus moins cher, en plus tu les feras livrer. Soit ils viennent à ton bureau, à ton domicile, te les monter eux-mêmes avec leur petite camionnette pour te le faire. Non mais ça on bug toujours, mais c'est magique en fait. Ah Moi, oui. je l'ai vu faire, c'est canon ce genre de choses. Mais moi, je vais probablement le faire bientôt sur ma voiture. Parce que qu'est-ce que tu fais quand tu... Les pneus c'est volumineux, donc imagine tu vas... C'est Bah- comme d'aller chez Ikea, t'es emmerdé en fait si Alors, tu dois. le but, c'est de te le faire jamais livrer chez toi. Donc, soit ils viennent et eux, ils te les montent, soit tu te les fais livrer dans le centre de ton choix. Moi, par exemple, je me les faisais livrer dans un centre de montage. Ils réceptionnaient mes pneus, ils m'appelaient, ils me disaient tu te pointes. Je le posais à ma voiture, j'allais boire un café, en 1 heure, ils me les avaient montés. J'avais payé ça 2 fois moins cher que si j'étais passé par ma un concession. concessionnaire, ouais. C'était plus rapide. Le rendez-vous, je l'avais plus rapidement également. Ils en vendent plus de 100 000 par mois, Et les ce qui est une pneus- volumétrie Et les dingue. pneus de ton choix. Ah, mais eux, ils Ça, sont c'est pas affiliés. extraordinaire. Ils sont pas affiliés. Tu peux prendre des Michelin, tu peux prendre des Continental comme ceux-là sur ces Sur jantes le 18 Duster, pouces. ouais. Donc voilà, moi je peux pas dire mieux. Avant qu'on ait sponsoring, j'étais client à l'Opneu, donc je peux pas être mieux. On va revenir au autre point que j'aime bien dans la voiture. En fait, tu as pas mal de matériaux recyclés. Je crois que ça, c'est un nom qui s'appelle le Sparkle ou un truc un peu technique. On s'en fout. Comme les baskets. Tu sais, c'est un peu comme les Nike, t'as les petits points. Moi je trouve ça tellement marrant. Je trouve ça assez bien fait. La philosophie de cette voiture, c'est que si tu l'emmènes en tout terrain et que tu abîmes, tout est étudié Un pour que bouclier, ouais. si tu abîmes un bouclier ou une partie de la voiture, que ça soit facilement remplaçable et à un coût faible. Donc ça, je trouve ça à nouveau plutôt malin. C'est comme les produits électroménagers maintenant, tu sais, tu as un truc de réparabilité, ce serait marrant. Par contre, après, regarde, si tu regardes, effectivement, tu vois, il y a des économies qui sont faites. T'arrives pas, si tu avais, pour une voiture à 19 000 €, la qualité d'une voiture à 60 000 €, tu aurais envie de te dire, ceux à 60 000 €, qu'est-ce qu'ils foutent? Mais oui, c'est sûr, quand tu fermes la porte, c'est un chouille, c'est pas non plus catastrophique. C'est pas le feutré dont on a l'habitude chez les marques premium, mais c'est pas non plus... T'es pas puni. Non, c'est pas de mauvaise qualité du tout. L'arrière, c'est probablement la partie que j'aime un peu le moins. Les feux arrière, moi je sais pas, parce que c'est quand même de jolies pièces. Ouais. Quand tu les vois, tu vois cette espèce de triangle, il y a un côté tour Eiffel. Si tu m'avais dit il y a 10 ans, Que Dacia en serait là. est-ce que tu devrais rouler au quotidien dans une Dacia?
il y a 10 ans, tu m'aurais collé une Dacia, je me serais senti puni, je me serais dit merde, j'ai un revers de fortune. Là, demain, tu me dis avec ma petite famille, on te met un Duster ou un Bigster, je suis très content. Il y a un commentaire, alors est-ce qu'il est sur Instagram, est-ce qu'il est sur YouTube ou je ne sais plus très bien, mais un commentaire qui réagit au Bigster et qui dit bon ok, j'ai un Q5, je vends mon Q5, je m'achète un Bigster. Oui, alors tu vois, et je me dis, ce genre de commentaires, les lire, ça aurait été mais impensable il y a 3 ans. En fait, une grande partie des ventes de Dacia aujourd'hui, ils ont un phénomène, c'est que les prix des voitures ayant énormément augmenté, il y a des gens qui soit n'ont plus les moyens de mettre plus cher, soit simplement qui n'ont pas envie. Et donc il y a des gens qui se disent bah, finalement, pourquoi dépenser plus? Pourquoi dépenser plus? J'ai une Dacia et finalement, c'est un peu moins cool d'avoir une grosse voiture qu'avant. Mais maintenant, avoir un truc un peu malin, ça te fait permettre de paraître aussi cool. Donc le mec, il dit, bah toi, tu gagnes bien ta vie, machin. Ouais, mais j'ai une Dacia. Bah le mec, il se dit, bah moi je suis... Allez, on va conduire. Allez, on va conduire parce que c'est ça qui est chouette, c'est qu'en plus, derrière le volant, eh ben, c'est aussi sympa qu'à l'extérieur. Et alors, tes premières impressions à bord? Non mais le silence déjà, parce que le contact est mis, comme elle est hybride, on n'entend rien. Ouais. Ça ne s'est pas déclenché. Si je peux me permettre une première remarque, c'est que ce qui est rigolo, c'est que, la nervure du capot, tu vas la voir énormément. Ah, c'est très haut. Et deux, tu vois, c'est rare qu'une planche de bord m'arrive à hauteur de regard. Là, on se croirait un peu dans un Hummer. Hop, j'y vais. Attends, je suis surpris en fait par la douceur de démarrage. Ça démarre en électrique. Et ça braque super bien. Ouais, c'est rare qu'on fasse... Le démarrage comme ça. C'est très bon. Et alors, je ne sais pas qui est leur ingénieur, ergonome chez Renault, mais il y a un truc qui est vraiment marrant, c'est que c'est peut-être un jumeau. Le mec, il doit faire 1m80, il doit avoir la même longueur de bras, la même longueur de regard. À chaque fois, j'ai ma position idéale désormais. Mais c'est vrai que ça me paraît haut tout ça. Tu sais, et tu as le volant haut, l'assise basse, enfin, moi, c'est des choses qui me parlent énormément. Est-ce que tu es bien assis, le confort des sièges, le maintien? Ouais, je viens de le dire, la position de conduite, elle est même étonnamment sportive et dynamique pour un objet qui est très grand public. Et qui en plus pour une automobile qui est au fond un SUV, on l'a dit, qui a le parfum de Jeep, de Hummer, qui parle d'aventure en fait. Sujet qui fâche. Souvent on nous parle dans les essais de Dacia que cette voiture a, avant que je finisse ma phrase, ça te permet de voir le moteur avec la boîte à crabot qui, honnêtement c'est pas très grave, mais effectivement, moi je l'ai vu quand j'ai conduit, parfois cherche un peu ses rapports. Et là, justement, toi-même, tu as essayé de jouer un peu avec la boîte. Alors, en vrai, je me suis trompé. J'ai mis 2 impulsions et j'avais mis B. Ah, d'accord. C'est le mode break qui te contraint un petit peu. Oui, pour mais freiner. tu sens qu'il cherchait tout de même un peu ses rapports, soyons très honnêtes. Mais est-ce que c'est... Le petit bip, on va tout de suite le désactiver. Avec le bouton. Voilà, le fameux bouton, ça y est. Le petit bip, ce sont des alarmes de survitesse qui se déclenchent quoi qu'il arrive. Elles sont programmées pour être prioritaires. C'est la réglementation. C'est la réglementation, la fameuse GSR2, un nom tout à fait poétique. Heureusement, les constructeurs ont tous leur petite solution pour le désactiver d'un ou deux gestes. En tout cas ici, ils ne l'ont pas tous. C'est une double impulsion. C'est bien du groupe Renault. Enfin, certains l'ont, dont le groupe Renault et dont Dacia. Et voilà, et bravo les ingénieurs. En gros, je t'ai coupé, tu disais quelque chose. En un bouton, ça te permet, et ça vous paraît un gadget, mais les voitures maintenant, ça bip de partout. En un bouton, vous vous déconnectez. Donc, premier sujet qui fâchait, c'était la boîte à crabot qui parfois cherche ses rapports. Oui, elle cherche ses rapports parfois, mais quand vous avez une conduite normale, est-ce que c'est embêtant au quotidien? Pour moi, la réponse est non. Et deuxième sujet qui fâche, dont on parle assez peu dans les médias, cette voiture a 3 étoiles au crash test Euro NCAP. Donc c'est pas très bon. Est-ce qu'il y a une lecture plus fine que ça, ou c'est réellement pas très bon? Alors, je te passe la patate chaude. Quand on lit 3 étoiles, alors que le maximum est 5, et que beaucoup ont 5 étoiles, on se dit ah zut, qu'est-ce qui se passe? Normal. Sauf que aujourd'hui, dans la prise en compte de la notation, tu as les fameux assistants à la conduite, ces anges gardiens électroniques. Les ADAS, les aides à la conduite. On appelle ça les ADAS dans le jargon, qui un jour permettront de faire ce que je fais là, et ce qu'il ne faut pas faire, lâcher le volant des mains
et elle te conduira toute seule. Et évidemment, tu as une hiérarchie dans les ADAS. Tu en as qui se rapprochent de plus en plus de la conduite sans les mains, et puis tu en as qui ont juste le minimum, mais qui est déjà génial. Eh bien, elle, justement, elle n'a pas l'ensemble de tous les ADAS qu'une magnifique BM Série 7 ou l'autopilot Tesla pourrait proposer. Donc par défaut, tu perds un point. Et on dégrade ta note. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire, vous irez regarder le détail, ce qui compte en fait. C'est disponible sur le site. Tu as absolument tout. Vous y regardez et on te détaille, on te fait les notes de protection des occupants. C'est à nos yeux ce qui compte le plus. C'est-à-dire que quand tu as un crash, Protection adulte, protection enfant. voilà, est-ce que les occupants en fait, après ce crash, ont des risques plus importants de blessures, voire de décès, sur une voiture plutôt qu'une autre? C'est ça qui compte. Et bien là, les notes sont élevées. Voilà. Pour vous faire un résumé, non, ce n'est pas aussi mauvais que le 3 montre. Alors après de vous dire que c'est aussi bien qu'un 5, faut pas non plus refaire l'histoire dans le sens qui vous arrange. Celui qui a 5 étoiles, Mais il offre une protection aux occupants géniale et en plus il a ses fameux anges gardiens. Mais la lecture est un peu plus fine que ça et on a essayé au moins de vous la donner avec honnêteté et transparence. Motrice. Il y a un truc, c'est que si, ça ne veut pas dire que Dacia n'est pas capable de te mettre des ADAS au top du top, mais ça coûterait plus cher. Ça coûterait pas le prix d'entrée qu'on évoque. En sensation de conduite, moi je m'attendais. Contre-la un peu. Alors je vais y aller, je vais accélérer, tu vois. Ah oui, tu vois. Elle prend, si tu veux, un peu de roulis. Elle prend un peu de roulis quand même. Mais elle reste très alignée. Oui. Les limites d'adhérence sont lointaines. Et elle est surtout... en fait, c'est une voiture qu'il faut conduire sagement. Mais elle ne rechigne pas quand tu accélères et quand tu lui en demandes beaucoup. Tu vois, là, je vais accélérer très fort. Elle n'apparaît pas du tout sous-motorisée. Elle a suffisamment d'allant. Elle est dans un esprit familial dynamique, sympa. Il y a un petit peu de bruit d'air, mais bon... la sonorisation n'est pas la meilleure du marché, mais elle n'est pas catastrophique non plus. Là aussi, moyen. Il faut sortir un prix, mais tu es parfaitement confortable. Par contre, elle est très confortable. Tu ça, vois, les sièges maintiennent bien. Tu te balades, t'es pas ballotté. Voilà. C'est tenu. Et puis, encore une fois, on s'est amusé, on a accéléré et tout ça. Elle freine bien. Elle tient bien la route. D'aller dire oui, elle n'a pas la tête haute d'une supercar ou d'une hypersportive, ce serait complètement idiot. Tu vois, c'est toujours la même chose, tu ne reproches pas à un studio de manquer de chambre. Tu vois, non mais c'est complètement idiot. Conso. Et alors, la conso, 5 litres au 100 piles sur, tu sais, le fameux cycle WLTP qui mixe la conduite du quotidien avec deux mecs comme nous qui de temps en temps pour leurs essais accélèrent un peu plus fort. Mais ils te disent quasiment 70 ou 80% en conduite électrique en ville. Voilà, vive l'hybride. Résultat, écoute, c'est le 140 chevaux hybride. Pour résumer, je te passe le volant. Pour moi, c'est le meilleur moteur. Oh, moi, franchement, comme la voiture est légère, quitte à jouer un peu d'économie dessous, moi, je me lancerais bien avec l'EcoSense GPL qui démarre un peu sous les 20 000. Alors là, on a un peu des alarmes, mais on va les couper le sifflet. La définition, c'est du 8K, quoi. C'est du 0,8K. C'est pas... Mais ça fait le boulot. C'est pas extraordinaire, hein. Vous le voyez vous-même, on peut pas... Mais tout est là. Moi déjà, j'ai mes 2 coudes à la même hauteur, je suis bien installé. Les 2 écrans 10 pouces, c'est les écrans les plus simples du marché, mais l'ergonomie est assez bonne. L'écran, vous l'a déjà dit, la définition est pas folle. Est-ce que ça fait le boulot? La réponse est oui. Est-ce que ça me convient? La réponse est oui. Mais c'est un graphisme efficace. La seule chose qui est rigolote, c'est que tu as l'impression que le capot, quand tu conduis, est vraiment très haut. C'est-à-dire que tu as l'impression d'avoir un Hummer et d'avoir le capot... Ah non, mais c'est une Jeep. Tu as envie de voir l'horizon, tu as envie de voir Zion Park, c'est assez les Rocheuses. Tu es plus poète que moi, mais c'est vrai que c'est... Moi, j'ai envie de partir aux États-Unis. Je vais mettre le pied dedans. Je vais freiner fort. Hop, ça va, hein. Bah, c'est plutôt pas mal, ouais. J'ai même déclenché le freinage d'urgence et l'ABS. Moi, je l'ai pas mal conduit avant de venir. C'est assez sympa. La direction est
C'est pas la direction la plus précise du monde, mais c'est d'un niveau plus que très acceptable. En fait, tout est rassurant dans cette voiture. Tu vois, il n'y a pas de... T'as pas de points négatifs qui te sautent au visage. Ouais. Parfois, tu sens que la boîte cherche un peu, mais là, comme j'ai un peu de la malmenée, Alors, elle ne savait plus trop où elle était. c'est la même boîte que celle du groupe, en fait, et de la Clio, ouais, exactement. qui fait aussi les beaux jours de la Clio, pareillement motorisée. Tu vois, là, quand je suis pile à 50, tu entends, oui, le rapport est... il sait plus où se mettre. En fait, il y a 4 rapports, mais c'est une boîte tellement particulière que... Mais est-ce que c'est dérangeant? La réponse est non. Et on a l'alarme de vitesse qui s'est redéclenchée, donc on va faire un petit double clip totalement à gauche. Mais tu trouves pas, en suspension et tout, on se sent vachement bien, non? Ah oui, je la trouve sincèrement très confortable. Elle est agréable à conduire, à son volant t'es bien. Je trouve que moi, ce que j'avais peur, c'était les mouvements de caisse. J'avais peur que le confort soit en moyenne et qu'on soit surtout très ballotté. Honnêtement, on ne l'est pas du tout. Tu vois là, j'accentue un peu la courbe. Enfin, sincèrement, c'est d'un... Mais une fois qu'elle se met sur son appui, tu vois, elle penche un petit peu. Enfin, il y a un petit peu de roulis, mais c'est contenu. Elle se pose et puis elle est bien. Et puis voilà. Quel regret t'y verrais? Trop de trucs durs? Trop de trucs durs. Mais en même temps, on sait tous que on connaît, si tu veux, le pari qui est le leur, qui est de dire il faut qu'on sorte évidemment un prix le plus agréable possible. Et hélas, les plastiques moussés coûtent cher. Après, il pallie tout ça avec un dessin malin. Donc le dessin, si tu veux, te rattrape une atmosphère qui pourrait être parfois un peu austère. Mais ça fonctionne. J'ai pas l'impression que c'est si austère que ça. Tu vois, par exemple, le bronze et tout, c'est vachement bien vu. Je préfère du plastique assumé anodisé comme ça que du piano black. Parce que le piano black, les constructeurs vous l'ont mis comme si c'était un truc un peu premium. Pour votre information, le piano black, ça coûte que dalle à faire. C'est un peu le cache-misère des premiums. Bah voilà. Ça brille et ça et donc va en aller. fait, tu veux faire des économies, tu mets du piano black. Bah moi, je préfère que le plastique soit assumé. C'est pas des plastiques fantastiques, mais encore une fois, ils sont esthétiques. Donc ça passe. Et point intérieur, ça nous permet de faire nos points intérieurs pour ceux qui l'ont compris. Le dessin, c'est agréable là. Bah, ce dessin-là, moi à chaque fois, je vois une fusée au décollage. Ouais, c'est Star Trek. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, très bien. Je trouve ça vachement Alors, bien. souvent, tu vas loin là, je te suis. Le maniement aussi de l'écran, on pouvait craindre effectivement qu'à ce prix-là, tu sais, tu t'y reprennes à 2 fois. C'est assez simple, mais ça fonctionne. Mais tout est là, quoi. Après, je pense que beaucoup utilisent Android Auto ou Apple Auto en sans fil. Bah, honnêtement, tu l'auras. La maison est là, t'as tout. Il y a un enfant qui l'utilisera de manière intuitive. Là, les boutons, t'as tous les boutons du standard de la catégorie. Et en ergonomie, tu cherches pas pendant des heures ce que tu souhaites faire. Bah, on a le mieux doté, hein, il est à 28 000 €. Excusez-moi si vous m'entendez tous, c'est pas mal. Il y avait Alain qui était en train de faire pipi. On va aller voir les places arrière. On va tout savoir. Alors, je comprends aussi ce que tu voulais nous dire tout à l'heure là. Oui, que j'ai. Il y a des petites vis apparentes un peu peintes. Allez, c'est ainsi. Ça, c'est mon siège, c'est ce que je viens de sortir, qui était réglé à ma conduite. Et puis nous, le siège passager, on le règle toujours en position genre allongée. C'est bien. Ah, par contre, ce qui est bien, c'est... Alors, les poignées ne sont pas de la meilleure qualité possible et imaginable, mais au moins, elles sont là. Et je suis content de les retrouver. Non, oui, c'est vrai que c'est simple, en fait. Vous, c'est très simple. À la vidéo, vous ne le verrez pas, mais quand vous touchez, vous voyez que ce n'est pas les mêmes poignées que chez tout le monde. Ils ont gagné un peu là-dessus. C'est un peu granuleux, quoi. Mais... sinon, la place, c'est bien. T'es bien assis. Il n'y a rien à en dire de spécial, la place est vraiment bonne. Voilà, là t'as un petit cache qui est là. Mais même là, cette pièce n'est pas désagréable, regarde. Ouais, dis-nous. On a la rétrovision. Comme la partie arrière n'est pas très grande, tu n'as pas une rétrovision extraordinaire. De fou, ouais. En toute objectivité, on vous partage le truc. Est-ce que ça m'a dérangé? Non. L'espace utile est assez faible. Bon, c'est comme ça. Tu vois, à la conduite, toi, tu t'es fait la réflexion. Moi, quand j'étais derrière le volant, j'ai pas été tant gêné que ça. Non, pas du tout. Mais en fait, on essaye de vous donner les points
Ouais, ça va nous permettre de vous parler du coffre, qui de mémoire est de 450 litres. C'est gigantesque en fait. Hein. Bon, c'est du 450 qui pourrait presque paraître 500, non? Il paraît gigantesque, moi, le truc. Genre, non? Je trouve bien. Ah ouais, écoute. Pardon. Et tout est là, évidemment. Alors, certains diront oui, mais la moquette n'est pas très épaisse. Mais si tu veux un prix agréable et t'offrir un bel objet. Il est électrique à la main. Et c'est ça, pas une option. C'est vachement bien, ça, Vincent. Hein? Alors, conclusion. Agréable à regarder, agréable à conduire, Oui. agréable à s'acheter et à financer. C'est le bon élève parfait, en fait. Moi, je comprends que ça se vend et pour moi, ça va continuer à se vendre. Là, on ne l'a pas dit, mais la voiture, en plus, est d'un poids relativement contenu. Elle fait 1,2 tonne, je crois, ou 1,3 tonne. Et donc, du coup, moi, j'aurais bien aimé qu'on essaye l'éco 100, que je me rende compte si le 100 chevaux était suffisant pour une voiture d'1,2 tonne. N'hésitez pas, ceux qui ont la chance de l'avoir conduit, à nous dire hein, ce qu'ils en pensent. T'as raison, elle est légère. Et tu le ressens aussi à la conduite. Exactement. C'est-à-dire que c'est un 140 chevaux qui vaut peut-être 170 chevaux chez les autres qui sont 1,6 tonne ou 1,7 tonne. Et ça favorise aussi évidemment une consommation sur long trajet. Et tu pourras la garer dans Paris sans te faire emmerder. Mais en fait, quand tu la regardes comme ça... Ah, c'est pas con du tout. Hein. Non mais t'en as envie. Hein. Si à 15 ans, on t'aurait dit que la conclusion de ton essai, c'est de dire c'est devenu cool de conduire une Dacia, bah honnêtement, tu regardes là ce profil-là, je le trouve, c'est une voiture très sympathique. Et qu'est-ce qui va rester aux autres? Le pouce bleu, le petit commentaire qui va bien, la bise à mamie, et à très vite pour de prochaines aventures. Plein de belles aventures.